Bonjour et bienvenue sur mon canal YouTube. Si comme moi vous êtes tanné de payer une fortune pour recevoir 2 ou 300 canaux de télévision alors que vous n'en regardez seulement que quelques-uns, j'ai une solution pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer une antenne capable de recevoir les canaux de télévision locaux en HD. L'ère où l'on pouvait regarder nos canaux de télévision locaux à l'aide d'une antenne n'est pas finie. La différence est que aujourd'hui, les diffuseurs ont changé le signal de analogue pour digital, ce qui fait que nos anciennes télévisions ne peuvent recevoir et convertir le nouveau signal. Heureusement, les fabricants de télévisions se sont adaptés et nous pouvons aujourd'hui continuer de recevoir nos canaux locaux en HD grâce à nos vieilles antennes. Et pour ceux qui s'en sont débarrassés, aujourd'hui, nous allons fabriquer une antenne capable de recevoir tous nos canaux locaux ou presque en HD pour environ 20 $. Ce que vous regardez en ce moment est une antenne que j'ai fabriquée environ en 15 minutes avec des rebuts que j'avais de côté à la maison. Il s'agit d'une planche de 6 vis, de 6 rondelles et 14 pieds de fil électrique de calibre 12 que j'ai dénudé afin d'en exposer uniquement le cuivre. Ajoutez à cela un transformateur adapteur pour câble coaxial et un câble coaxial assez long pour se rendre à votre télévision et vous recevez les canaux locaux en HD tout simplement. Comme vous vous en doutez, ce modèle est beaucoup trop fragile pour être installé à l'extérieur, mais va très bien faire l'affaire installé au grenier. Grâce à cet objet, j'ai pu capter 6 stations de télévision locale en HD, mais j'ai voulu pousser l'exercice un peu plus loin. Comme j'ai une antenne parabolique installée sur le toit et qui ne sert plus, mais dont le câblage est distribué dans presque toutes les pièces de la maison, j'ai décidé d'y installer une antenne fait main capable de résister aux intempéries. Pour construire cette antenne, j'ai encore une fois utilisé 14 pieds de fil électrique de calibre 12, mais cette fois, j'ai utilisé tous les brins que j'ai torsadés ensemble afin d'en accroître la rigidité. J'ai aussi utilisé un bout de vinyle en guise de mât, mais vous pouvez utiliser n'importe quel matériel qui est assez rigide et qui est non conducteur. J'ai aussi utilisé les mêmes vis et les mêmes rondelles pour tenir le câblage électrique en place. J'ai ensuite fait l'union des deux branches d'antenne avec un fil électrique à l'aide de marrettes que j'ai ensuite enroulé de rubans électriques afin d'en assurer l'étanchéité. Une chose importante à retenir est que en aucun cas les deux côtés de l'antenne ne doivent être en contact l'un avec l'autre, car ceci altérera le signal ou l'annulera complètement. La méthode que j'ai utilisée pour torsader les fils électriques est relativement simple. Vous n'avez besoin que d'une perceuse électrique, mais je suggère fortement de mettre des gants et des lunettes protectrices avant d'effectuer cette opération. J'ai tout d'abord pris les deux brins du négatif et du positif du fil électrique que j'ai plié en deux. J'ai ensuite accroché une extrémité à un crochet et l'autre bout à la perceuse. Et j'ai ensuite actionné la perceuse jusqu'à ce que le fil ait la rigidité voulue. Et j'ai ainsi obtenu deux fils à deux brins torsadés de 7 pieds de long. Pourvu que vous appliquiez la règle de ne pas mettre en contact les deux côtés de l'antenne, la façon et la longueur dont vous pliez les branches est bien à votre discrétion. Comme j'avais un reste de fil torsadé, j'ai décidé d'ajouter une petite pointe de chaque côté de l'antenne en l'avant, mais ce n'est pas du tout une obligation. À ce point-ci, si vous ne voulez pas l'installer à une antenne parabolique, votre antenne est prête à être installée sur un poteau, connecté à votre téléviseur et testée.
Et pour ceux qui veulent, comme moi, l'installer à leur antenne parabolique, j'ai simplement pris 6 vis et j'ai fixé le tout solidement au bras de l'antenne. C'est maintenant le moment de tester la réception de l'antenne avant de sceller le fil et le transformateur et de monter le tout sur le toit. Voici le nouveau look de mon antenne parabolique. Comme vous pouvez voir, j'ai plié les branches à l'horizontale, mais peut-être que la verticale ou l'horizontale auraient d'aussi bons résultats, je ne l'ai pas testé. Maintenant, suivons le fil jusqu'à la télé afin que vous constatiez par vous-même que le fil est connecté directement à la télé et que ce n'est pas un canular. Et ne vous en faites pas, ceci n'est qu'un test et je ne laisserai pas un fil traîner au milieu de la maison chaque fois que je veux regarder la télé. Les fils sont déjà installés dans les murs. Depuis 70 ans. Le soin de jour anti-rides qui dispose de Nivea réduit visiblement l'apparence des rides et des ridules. Il y a de quoi être heureuse. Vous verrez une peau d'apparence plus jeune en ce moment. Nivea Balance Plus. Délicieusement saine, une fois sans Pillsbury. Comme vous pouvez voir, le téléviseur est réglé en mode TV et non à quelconque appareil de câblo-distribution. Si. La trappe commerciale est au cœur de l'histoire et de... Hill in the turn, the apex really managed to come out clean. Maybe he made too much weight, but it's all going to depend. Alors, devine avec qui va aller voir jouer les Lakers demain. What is possible? Spend mine like $150, so we're very good. Pour ça, jusqu'à 84 mois. C'est un exemple de domination. Lorsque... Avec moi, tout est prêt. Discover the new The Rock stainless steel coat. Set you up in a suite right across the hall from your client. What about help? Nothing makes you anyway. Nous sommes maintenant le lendemain, l'antenne est rendue sur le toit et nous sommes prêts à tester, à savoir recevons-nous plus ou moins les mêmes chaînes que la veille avant d'installer l'antenne en haut. Allons vérifier. Encore une fois, vous pouvez constater que le téléviseur est réglé à TV. Alors voici Radio-Canada français au 2. Ensuite, au 6, nous avons CBC au Radio-Canada anglais. Et vous pouvez constater que l'image est en HD. Il y a des petites vagues dans l'écran, mais c'est à cause de ma caméra et non à cause de l'image. Au 10, nous avons TVA. Au 12, nous avons CTV. Au 15, nous avons Global. Au 17, nous avons Télé-Québec. Au 29, nous avons Canal Savoir. Au 35, nous avons Canal V ou TQS. Au 47, nous avons Ici Télévision. Et au 62, nous avons City TV. Pour un total de 10 chaînes en HD. J'espère que cette vidéo a répondu à plusieurs questions dont certains se posent, à savoir, oui, nos vieilles antennes fonctionnent encore, et oui, nous pouvons recevoir des canaux en HD gratuitement. Wow.